Salut mes ludopathes préférés, on est là pour vous parler de A Long History, j'espère que je prononce ça correctement, un jeu de gestion de main avec des lancers de dés, et puis il y a d'autres joyeusetés dedans. Tu veux en dire deux, trois mots sur la mécanique peut-être avant? Ben oui, c'est un peu un jeu de cartes de civilisation, donc ça ressemble un peu à Seven Wonders. Et à la fois, c'est une sorte de roll and write parce qu'on va lancer des dés et on va en faire des choses, on va dépenser les ressources. Donc du coup, oui, c'est un mélange un peu étonnant entre un jeu de cartes, oui, et puis un jeu de dés. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est agréable? Alors, c'est une toute petite boîte, on le voit. En fait, ce qui prend beaucoup de place, c'est le plateau, parce qu'en réalité, c'est quand même juste des cartes et un jeu de dés. Moi, je trouve que le plateau central, qui est censé montrer l'avancement de sa civilisation, bon, ça aurait été un peu dispensable. Il est vraiment très pur. Il n'y a pas de dessin, c'est vraiment minimaliste. Bon, il y aurait peut-être eu un moyen plus intéressant pour le représenter, donc ça aurait pu faire un jeu peut-être dans une plus petite boîte. Mais sinon, je trouve ça correct pour le jeu qu'il est. Oui, les illustrations sont plutôt jolies, elles sont plutôt agréables, les cartes sont de bonne facture, c'est principalement un jeu de cartes, donc heureusement, j'ai envie de dire, oui, le plateau est un peu austère, j'ai envie de dire, ils permettent quand même de savoir où on en est dans la partie, ou dans la manche, ça dépend de ce qu'on en fait, on va y revenir. L'iconographie est plutôt claire, les jetons font leur job, ils sont peut-être un peu fins, on aurait voulu des Ouais. trucs un peu plus gros, mais bon, pour le prix, on va peut-être pas râler. Ils Bon, sont pas très pratiques à manipuler oui. ces jetons en carton pour les joueurs qui sont en mode passif dans le tour. Moi, c'est pas, on les utilise pas énormément en fait. Hein. Oui, on Mm. s'en dispense assez facilement. C'est juste, surtout que les dés, c'est au bout de quelques lancers, on va les garder. Il y a peut-être un moyen de faire mieux, peut-être sur justement ce plateau lui donner une fonction. Bon, moi j'ai pas envie de râler plus que ça, parce Mhm. que finalement le cœur du jeu est pas là. On peut noter aussi qu'il y a quelques iconographies de chaînage qui peuvent manquer. J'ai envie de dire ça devrait être corrigé dans une édition suivante, en tout cas je le souhaite, hein, et j'espère qu'il y aura une autre édition. Après, le jeu, il est plutôt simple à aborder, il Mhm. s'explique, allez, maximum en 20 minutes. Mais tu voulais dire deux, trois mots de la règle, peut-être? Ben, la règle, bon, elle est un peu verbeuse, il n'y a pas énormément d'exemples. Le tour du jeu est un peu particulier parce que c'est vrai qu'il y a un joueur qui va lancer les dés et qui va en faire, qui à son tour va en faire quelque chose, et à la fois il va être à disposition des autres joueurs qui vont aussi jouer pendant le tour de cette personne. Donc l'aide de jeu là-dessus est bien faite, elle explique bien justement qu'est-ce qu'on fait quand on est le joueur actif, qu'est-ce qu'on fait quand on est le joueur passif. Voilà, après moi il y a deux petits points de règle qui sont pas très bien expliqués, qui sont pas non plus bien précisés sur l'aide de jeu, et c'est dommage, c'est comment on passe en décadence et qu'on fait avancer sa civilisation. Et puis ce fameux de quand on récupère une merveille, on doit gagner un jeton universel. Ça, c'est pas remis dans l'aide de jeu et c'est dommage parce qu'on oublie de le faire alors que c'est assez important. C'est ni rappelé sur l'aide de jeu, ni sur la carte, ni sur Oui, le plateau, nulle part. Faut s'en souvenir. mm. Bon, c'est une erreur de jeunesse, j'ai envie de dire C'est pas ça. grave. On peut lui pardonner. Mm. Faut s'en rappeler. On y voit une filiation avec Seven Wonders qui Oui. est clairement évidente avec ses histoires de chaînage, justement, mais pas que. Mm. On va dire qu'il y a trois goûts dans le jeu. On n'a pas su trouver le bon terme en préparant la vidéo. Il y a trois âges. Il y a la préhistoire qui va être, j'allais dire, plus paisible, Mm. plus simple, on est un petit peu dans son coin, c'est agréable, on collecte nos ressources, on monte sa petite civilisation peinard dans son coin, enfin son début de civilisation. Si on veut une dose d'interaction un peu plus forte, eh ben, on va aller vers l'Antiquité, Mm. avec une ressource supplémentaire qui est l'argent, et si on veut encore plus d'interaction, qu'on veut de la fourberie, qu'on veut des combats qui attaquent un peu les autres, ben, on va aller vers le Moyen-Âge. Il y a Mm. trois salles, trois ambiances. C'est un peu ça, ouais. Et c'est pas un jeu qui est compliqué. Ceux qui ont joué à Seven Wonders s'y retrouveront complètement. Bon, alors, il y a des calamités qui peuvent arriver pendant la partie et elles arrivent un peu au hasard. Et ça peut être un peu embêtant de temps en temps, mais ces calamités, elles peuvent être interactives avec les autres joueurs. Oui. On peut s'en refourguer, il y en a qui de toute façon vont se refourguer. Donc ça fait qu'il se passe quelque chose et qu'on a toujours une bonne occasion de râler autour de la table. Oui, le jeu prête à râler. Généralement, quand le jeu fait râler, c'est qu'il est bon. Quoique. Il prend de l'ampleur, ce jeu, quand on va enchaîner les trois âges qui sont proposés dans cette boîte. On va commencer par la préhistoire, et puis on va garder quelques résidus de sa civilisation pour s'en servir comme joker, entre guillemets, pour la partie d'après, etc. Ça va devenir un jeu qui va être un peu long, finalement, ou pas? Ben oui, quand on a les trois âges et qu'on les enchaîne, même si le fait d'avoir fait l'âge précédent va vous aider à accélérer dans l'âge suivant,
Bah, faut quand même se tartiner les 3 âges, ce qui est pas dérangeant pour les gens qui aiment les jeux un peu longs, mais c'est vrai que la première partie peut bien prendre 1 heure et demie d'enchaîner les 3 âges. Oui. Et ce qui est étonnant, c'est que l'éditeur, dans la règle de jeu, finalement, dit pas que c'est la façon nominale de jouer au jeu, c'est d'enchaîner les 3 âges, c'est plutôt d'en choisir un et d'y jouer. Et c'est là où, en effet, il y a 3 salles, 3 ambiances. Oui. Mais on peut avoir les 3 ambiances d'un coup si on s'investit un peu dans le temps. Enfin, d'un coup, d'affilée. D'affilée. Finalement, il est accessible, ce jeu, les règles sont simples, la préhistoire est limite familiale, on peut même la qualifier de familiale, le Moyen-Âge demandera un peu plus de patience, on est dans le 3e niveau, là, le Moyen-Âge, et des joueurs qui n'ont pas peur de s'en prendre un petit peu dans la gueule, excusez le terme, et qui est un peu plus agressif, c'est vraiment là où on va avoir un jeu plus initié, je n'arrive pas à dire que c'est expert, Dieu sait que je déteste ces termes, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut y jouer avec tout le monde, je pense. Si vraiment on veut jouer avec la grand-mère et les enfants, on va jouer plutôt à la préhistoire. Et puis plus on va monter dans les âges, plus ça va être interactif et un peu pupute, il faut quand même le dire. Donc dans ces cas-là, faut jouer avec des gens de bonne compagnie avec qui on s'entend bien, je dirais. Ouais. Et ça se passera nickel. Et donc c'est ça qui est bien, ce qui fait que je me dis, on peut y jouer avec tout le monde. Voilà, et c'est un des avantages. Bon, le niveau d'interactivité est fonction du paquet qu'on choisit, bien entendu. On va juste noter qu'il y a un peu de downtime, donc moi je le préfère à 3. À 4, pourquoi pas. Le jeu prévoit de jouer à 5. Moi, j'y passerai pas à cette case. On peut attendre quand même que le joueur ait réfléchi, surtout quand la partie va avancer. Et alors, au Moyen-Âge, si la partie est avancée, alors là, ça va être vraiment pas mal de downtime. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à le préférer à 3. Encore plus si on enchaîne les trois paquets. On évitera 5, parce que le fait aussi qu'on devient joueur actif ou joueur passif, il y a forcément un moment, du coup, on va jouer en premier, et au tour suivant, on va jouer en dernier. Donc à ce moment-là, on attend beaucoup, et puis il y a un autre moment dans le tour où on va jouer en dernier, et on va enchaîner tout de suite le premier joueur. Donc c'est à 5, le moment où tu dois attendre que tout le monde joue et rejoue, et que tu es re-dernier, là c'est un peu long. Donc on déconseille vraiment. Ça peut être un peu long. En termes de notes, moi je lui donnerais une bonne barre fournie. Et toi? C'est pareil, on en a fait pas mal de parties, c'est plaisant même en mode un seul âge. Voilà, après la préhistoire peut être un peu ennuyeuse, c'est vraiment une partie d'initiation, après il faut aller sur l'Antiquité ou sur le Moyen-Âge pour commencer à faire qu'il se passe quelque chose autour de la table. Moi j'ai bien aimé, ça peut être une suite à Seven Wonders. Je préfère Long History parce que j'aime bien aussi les jeux de civilisation dans lesquels il y a des personnages et on peut personnifier sa civilisation, ce qui est le cas là, on peut choper Cléopâtre, Jules César, voilà, il y a vraiment quelque chose qu'il n'y a pas dans Seven Wonders, à part dans la partie leader, mais qui est un personnage, on sent pas du tout la progression de la civilisation. Là, en enchaînant les âges, on sent bien la montée en puissance de sa civilisation, et aussi on voit l'évolution qu'elle a eue. Donc ça, je trouve ça plutôt agréable, c'est pour ça que moi aussi, ça fait une belle barbe fournie. Et je finirai sur une notion où je me dis, j'en ai trop peu. J'ai un goût d'encore à la fin. J'ai très envie qu'il y ait d'autres âges qui viennent. Pourquoi pas de la Renaissance, de l'âge industriel, pourquoi pas l'âge des grandes guerres, etc. Pour moi, le jeu, avec ses cartes et la manière dont il est abordé, il peut être développé. Il peut apporter quelque chose supplémentaire. Donc j'ai envie de plus sur ce jeu. Et surtout que le dernier âge, c'est vraiment un âge où ils ont mis l'accent sur l'interaction et les coups de Trafalgar. Alors déjà, il peut y avoir des coups de Trafalgar du jeu, puis des autres joueurs. Ce serait bien aussi d'avoir des âges, en effet, qui partent dans d'autres directions, parce que là, c'est vraiment la pure confrontation, le Moyen-Âge, faut pas se leurrer. Donc, ils ont moyen d'aller chercher d'autres choses. Oui. Et donc, pourquoi pas aller jusque dans le futur, dans les années 2000. Bref, donnez-nous en plus. Oui. Sur ce, ciao.